Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc là, première vidéo d'un jeu que je vais commenter et que je vais ensuite envoyer sur YouTube. Donc là, on va jouer à Stellaris. Alors c'est un jeu que j'ai déjà testé il y a quelques mois, voire même quelques années. J'ai trouvé ça très cool, mais très complexe. Et là, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, donc là j'ai envie de reprendre. Bon, j'ai pas toutes les DLC, mais j'ai assez de DLC pour m'amuser en tout cas. Donc là, on va faire une nouvelle partie et on va voir ensemble quelle race pour eux serait intéressante à jouer. Enfin, du moins pour ma part. Donc là, je vais juste baisser le son par contre parce que là, je m'entends pas. Alors, je sais pas si par contre on va bien nous entendre, hein. Ah, voilà, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de la faire simple. C'est avec le son de dehors là, on s'entend plus. Et c'est pas cool. Voilà, alors là, Daesh, c'est moi qui... Ah ouais, carrément, État islamique. Non, j'étais fou. Je vais supprimer ça, parce que ça me représente pas du tout. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, en fait, c'est un jeu de stratégie qui se base sur différentes races qui vivent dans différentes planètes. Et si vous voulez, en fait, le but du jeu, c'est d'adopter une stratégie plus ou moins pacifique, voire même ou bien dictatoriale. Le but étant de résister à l'ère du temps. Donc voilà, après c'est à vous de vous baser sur les stratégies que vous adoptez. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la guerre, ben, du coup vous allez vous concentrer sur des talents qui sont favorables à la guerre. En revanche, si vous êtes plutôt pacifiste, je sais pas si on peut dire les deux, euh, vous allez vous pencher vers une stratégie qui est basée sur les négociations, la diplomatie, etc. Donc voilà. Et moi je pense que je vais me baser sur la diplomatie parce que je suis un noob et la guerre c'est pas trop mon fort. Bon, après faut pas trop me chercher parce que je peux passer du coq à l'âne des fois, ça dépend de mes humeurs. Donc on va regarder ensemble les différentes races qui nous sont proposées et par la suite bon, on essaiera de trancher et voir un peu ce qui nous intéresse le plus quoi. Alors déjà, il faut que vous constatez une chose, c'est que dans chaque race il y a sous-races. Il y a plusieurs sous-races. Donc là, on a les humanoïdes, hein, tout ce qui est proche de l'être humain, on va dire, hein. Bon, ça veut dire qu'ils ont une tête, deux yeux, un nez, une bouche. Enfin voilà quoi. Ensuite, on a les races artificielles. Alors en fait, je crois que ce qui est entouré en violet, c'est les DLC que je n'ai pas en ma possession. Et ça, c'est bien dommage. Bon, artificiel, j'imagine que ce sont des robots en fait, hein. Mais bon, ça, on va laisser de côté. Ensuite, on a les races mammaliennes. Alors ouais, c'est un peu proche de l'humain, sauf que on va dire que c'est un peu animal quoi. Ce sont des animaux qui se tiennent debout quoi. Ensuite, on a la race reptilienne. Alors c'est une race un peu plus qui fait un peu plus peur, qui ressemble un peu à qui diverge du crocodile à la grenouille. Voilà, bon lui il ressemble à un crabe. Là, t'as un espèce de d'homme poisson reptile. OK. Avir, c'est tout ce qui ressemble comment vous dire, aux oiseaux. Alors voilà, là vous avez bon, il ressemble pas vraiment à un oiseau mais disons qu'il a des plumes quoi. C'est cool. Voilà, celui-là, il est un peu. Voilà, il est moche, mais il a de belles plumes sur les côtés. Voilà, bon, ça, ce sont les. Là, on a la race des oiseaux. Ensuite, les arthropoïdes. Les arthropoïdes, si vous voulez, ce sont tout ce qui est insectes volants, plus ou moins. Enfin, ce qui est insectivore, en fait. Plutôt insectoïde. Insectoïde. Voilà. Genre, quand vous regardez la race, ça vous fait penser à un insecte. Voilà. Oh, t'es mignon, toi. Enfin, en tout cas, t'es le plus beau de ta race. Alors attends, là j'ai fait une erreur. Voilà. Donc là on était sur arthropoïdes. Là maintenant on va aller dans les mollussoïdes. Les mollussoïdes, ça vous fait vaguement penser
à tout ce qui est escargot, pieuvre, tentaculaire, enfin tout ce qui est dégueulasse quoi. Voilà, comme lui, tu vois, j'aimerais pas être pote avec ça quoi. Quand tu vois ça, tu te dis, je suis bien content d'être humain quoi. Voilà. Ensuite, on a les fongoïdes. Alors les fongoïdes ou fongoïdes, hein, moi je pense que c'est fongoïdes. Fongoïdes, c'est tout ce qui est champignons. Enfin, ça reste toujours on reste toujours dans les races moches, hein. Comme là, tu vois là, on a plus l'impression de s'adresser à une chose qu'à quelqu'un. Euh, mais ils ont l'air mignons. Lui, tu vois, il a l'air cool. Lui, il a pas l'air très enthousiaste. Ensuite, on a les plantoïdes. Bah, tout ce qui est plantes, quoi. Voilà. Tu peux te faire allier avec des plantes. Comme tu peux te faire dévorer par des plantes. Comme lui, tu vois, il a l'air d'avoir faim. Il a l'air de ne pas aimer les humains, tu vois. Voilà. Bon, là, je me rends compte qu'il y a aussi des nouvelles races que je pourrais pas posséder, malheureusement. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette race plantoïde parce que c'est une race que je trouve assez stylée. Non pas parce que je suis... disons que j'aime les plantes en fait, voilà. Ça se limitera à ça. Et enfin, on a les lithoïdes, et là je pense que bah, je les ai pas connus parce que c'était une race qui n'existait pas avant. Donc voilà, hein, encore des nouvelles DLC, hein. Donc les lithoïdes, je vois que ça a l'air d'être des genres de cristaux. Voilà. Donc si tu veux te faire pote avec des cristaux, tu prends les lithoïdes. Mais pour ma part, je vais prendre humanoïde. Et du coup, bah, on va regarder un peu ce qu'il y a. C'est parti. Alors comment je vais appeler le nom de mon espèce? Là, franchement, j'ai pas d'idée. Alors on a des exemples hein, qui nous sont proposés, euh, mais, mais on va laisser parler notre imagination et essayer de trouver quelque chose de correct. Alors, je sais pas, j'ai pas d'idée moi pour l'instant. On pourrait dire la nouvelle espèce peut-être, je sais pas moi. La- allez, les cyberhumains, les cyberhommes. Ouais, ça c'est pas mal ça. Voilà, de son pluriel, cyberhomiens, si tu veux. Cyberhommes, les hommes du futur. Alors voilà, suivant. On va laisser tomber la biographie parce qu'on n'a pas le temps. On a une vie, tu vois. Alors ça, en fait, si vous voulez, ce sont des exemples de prénoms qui nous seront proposés pour les scientifiques et les militaires qu'on sélectionnera. Bon, c'est pas très important, hein, c'est vraiment au goût, quoi, hein, c'est vraiment au choix des goûts. C'est comme les couleurs aussi. Euh, allez, on va prendre SQPR, allez, c'est parti. Voilà, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Alors, je crois qu'il a complètement planté, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on s'était trompé pour la race, hein. On va prendre les humains normaux, hein. Hop, voilà, Cyberhomme. Quoique Cyberhomme, on va donner un aspect un peu plus robotique. On va leur donner un aspect un peu robotique, un peu évolué. Ça, c'est pas mal, ça. On va prendre ça. Ça me va bien. Donc voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Là, on devra choisir nos talents, les talents qui seront spécifiques à la race qu'on va choisir. Donc là, on voit qu'on a deux traits, deux traits restants. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier des traits qui nous serviront. Enfin, ce sera plus des malus que des bonus, mais en sacrifiant par exemple un malus, on peut adopter un bonus qui est plus intéressant. C'est le cas du bonus très adaptative. Voilà, si on le prend, on peut constater qu'on leur doit 2 points. Donc, si par exemple, voilà, on lit ça avec le talent mauvaise reproductrice, on pourra adopter le talent très adaptative. Et très adaptative, c'est quoi? En gros, l'espèce, elle peut s'adapter à n'importe quel environnement. Donc, ça veut dire que quand vous allez avancer dans le jeu, euh, vous allez découvrir des planètes en fait qui sont plus ou moins adaptées à votre race.
Et si vous voulez, si vous utilisez ce talent, bah, cette race s'adaptera plus facilement que les autres races du jeu. Donc du coup pour installer des colons, etc. quoi. Voilà. Mais pour ma part, ça m'intéresse pas. On va pas prendre ça. Moi, j'aime bien prendre des petits talents pour commencer. Comme là, voilà, celui-là, le talent apprend vite. Je le trouve très intéressant, surtout au début du jeu. Voilà, quand on envoie les scientifiques explorer les systèmes solaires, ça, ça c'est intéressant. Ensuite, on a le talentueux, traditionnaliste. Alors là, je suis en train de regarder parce qu'il y a des nouveaux talents depuis que j'ai arrêté de jouer. Il y a pas mal de trucs qui ont changé. On va plutôt prendre, voilà, économe et apprend vite. Voilà, bien de consommation et apprend vite. Et pourquoi je l'ai enlevé? Apprend vite. Voilà. Ensuite, là, on choisit justement le type de planète auquel on va être affecté. Donc nous, comme on est une espèce humaine qui a évolué, on va dire qu'on s'est adapté aux planètes glaciaires. On va pas prendre Arctique, on va prendre plutôt... Alors attends, ou Arctique, pourquoi pas. Un monde glacé ou rocheux avec une atmosphère composée d'azote et d'oxygène. D'importantes réserves d'eau peuvent être retrouvées sous la forme de glace permanente, entourant largement les pôles. Il existe malgré tout des variations saisonnières. Et la zone de l'équateur est couverte de végétation. On va prendre ça, ça m'intéresse bien. Le nom du monde natal, on va l'appeler comment? Bon, quelque chose qui nous rappelle la glace. Allez, on va l'appeler Ice Cream. Voilà, parce que c'est cool. Le nom de l'étoile, on va l'appeler Glace. Voilà, parce que j'ai pas d'idée. Et le système solaire, binaire. Allez, une aire, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est une cité mammalienne, hein, on est d'accord. On va rester réaliste quand même. Alors c'est quoi ça? Ouh, c'est nouveau ça. Ça je connaissais pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? L'origine, unification durable. L'unification durable de ce monde a permis à sa civilisation de se développer et prospérer. Conséquence, lance la partie avec 4 pop et 2 districts supplémentaires. Alors je sais pas du tout ce que c'est, on va découvrir ensemble, hein. Parce que du coup là, je suis un peu perdu. Seuil de la galaxie. Cette civilisation dispose d'un portail désactivé dans son système natal, mais nul ne sait s'il constitue un avantage technologique immense. Une grave menace. Lance la partie avec un portail désactivé dans le système natal. Cette conscience a évolué. Là, franchement, je sais pas quoi choisir là. Alors, cette conscience a évolué dans une relation symbiotique avec un arbre gigantesque. Ah ouais, c'est un peu le système de. Genre, tu commences avec un bonus comme Avatar quoi. Bénéficie de nombreux avantages à vivre sur un nombre. Mais de lourdes pénalités n'y s'y trouvent pas. C'est. Ouais. Une seconde espèce est parfaitement intégrée à cette société. Ses membres sont grands et forts, et la plupart d'entre eux ont l'intelligence d'un gamin pas très débrouillard. Les guerres du passé ont dépouillé cette espèce de ses tendances plus agressives, ce qui la rend tout à fait servile. D'accord. Ouais, bah je pense qu'on va prendre celle-là, hein. On va pas. On verra ça plus tard. Voilà. Là, ça n'a pas changé, je pense. Là, on va choisir un peu les caractères de notre race. Donc voilà, si on est plutôt raciste, ou si on est plutôt. Si on aime toutes les races, ou si on est plutôt spiritualiste, c'est-à-dire qu'on est croyant, on est religieux, ou si on aime la guerre, si on aime la paix, si on est matérialiste, ou alors si on est autocratie, c'est-à-dire si on aime les esclaves, etc. quoi. Égalitariste. C'est pas mal, mais du coup nous, notre race est basée sur la paix et la xénophilie. Moi j'aime bien prendre ces deux traits de caractère. Après il y a la spiritualité qui est pas mal.
truc, c'est que... La conscience collective, c'est quoi déjà? Évolution de la lassitude de guerre. Ouais. Ouais, c'est un peu spécial ça. Donc on va prendre... Ok. On va prendre... Ouais, on va se baser sur la paix, hein. Et ensuite, on va choisir... Toute société refusant l'égalité entre les membres, ça donne une jupe, s'élever à n'importe quel niveau de la chasse, il ne travaille pas, n'est pas seulement injuste, mais aussi surtout contre-productif. Non, on va pas servir des aliens. Bon, on est xénophile, ok? Du coup, nous, notre politique va se baser sur la démocratie. Voilà, on n'est pas des bâtards, hein, quand même. L'oligarchie, ouais. Non, on va prendre ça, démocratie. Voilà. Ce sera moins le bordel. Le nom de l'empire. Ah, ça c'est intéressant, ça. On va l'appeler le Conseil des cyberhommes. Voilà, on va pas se casser la tête. Adjectif, on s'en fout. Ouais. Là, maintenant, on va choisir notre logo. Donc, notre logo va se baser sur quelque chose de... sur une paix, hein. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui symbolise la paix? Ah bah on a ça, c'est cool ça. Par contre, on va changer la couleur parce que ça, c'est pas beau. Ok. Vous en pensez quoi? On est bien là. Quoique, comme on est une race qui aime la glace, on prenne quelque chose d'un peu plus bleu. Voilà. On va pas trop se casser la tête, hein, après. Je connais pas les autres. Mettre un cœur, voilà, parce qu'on aime la paix, nous. Peace and love, les gars. Voilà, peace and love. Et voilà, quoi. Du coup, là, ça, c'est l'apparence des vaisseaux. On va prendre ma balienne. On change pas une équipe qui gagne. Voilà. Ensuite, on change. Bon, ça, c'est un petit peu l'aspect des races, hein. Si vous voulez changer les couleurs ou quoi. Nous, on va mettre des vêtements en tissu. Ça symbolisera la paix. Voilà. Euh, Premier ministre, ouais, on peut mettre ça. Premier ministre, why not? Les salles, on va mettre quelque chose de plus soft. Ouais, ça j'aime bien ça. Par contre, pour la coiffure, on pourra pas faire grand chose. Moi j'aime bien ça. Voilà. Conseil des cyberhommes, bah, conseil des cyberhommes, hop. Et voilà. On sauvegarde. Et on sera prêt à jouer. Vous avez des points de trait d'éthique non dépensés. Ah, j'ai raté quelque chose. Alors on va regarder. Ah oui, ce détail. Donc là en fait on a... Ça c'est un truc nouveau aussi que j'avais complètement oublié. Parce que dans notre régime politique on peut choisir des fonctions. Enfin des talents dans notre politique. Qui nous donnera un petit plus pour avancer en fonction de la stratégie qu'on va adopter. Donc nous comme on est basé sur la paix, il nous faut quelque chose qui puisse nous aider à garder la paix. Et la police d'État, je doute que ça nous aide à garder la paix. Par contre, l'immigration nous intéresse. Parce que comme on va être xénophile, on va sûrement laisser rentrer des gens qui n'ont pas la même race que nous. Parce que nous, on est en mode peace and love, tu vois. L'influence tirée des factions, ça c'est pas mal. Ça c'est au cas où il y a des rébellions. Au moins ils nous écouteront.
Alors, capacité... conseil secret. Ouais, c'est en fait manipulé par un conseil secret. Non, environnementaliste. Ouais, ça c'est pas mal. Ça correspond bien à nos traits de caractère. Et havre de la liberté, ça c'est pas mal ça. Voilà, on va prendre les deux. Et puis on verra pour le reste, hein. Hop, voilà, terminé. Donc du coup, on va baser notre... on va jouer à mode intermédiaire, petite. Ouais, on va jouer petit, hein, on va pas faire quelque chose de très très grand. Parce que sinon, ça va être la merde. Elliptique, gravité des crises. Voilà, difficulté enseigne. Cadet, grand amiral. Je sais pas ce que c'est cadet. Ouais, on va jouer normal. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, hein, il y a tellement de d'options en fait dans le jeu. On va pas tergiverser longtemps dans ces détails et on va jouer normalement quoi. Voilà. Donc là, la partie se lance et du coup on va faire une deuxième vidéo, hein. Voilà. Donc je vais vous laisser là et dans la deuxième vidéo on continuera à présenter le jeu tel qu'il est quoi. Allez, à tout à l'heure.